Hey yo, bienvenue à cette vidéo. Je suis coach Ezekiel et ceci est le Educas Finance, nouveau format en trading pour vous permettre de bâtir votre fortune. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des heures appropriées ou des meilleures heures pour faire du trading. Alors, quand on parle de trading, bien sûr, on ne parle pas de quelque chose que vous allez faire du matin au soir. On parle bien entendu d'une activité en bourse qui vous permet d'ouvrir votre ordinateur et d'aller sur les marchés, de regarder les opportunités, de faire les analyses, de tracer ce que vous devez tracer et d'attendre. Ça demande beaucoup de patience. Et dès que vous voyez une opportunité, vous entrez. Vous voyez? Et vous êtes proactif. Il y a des personnes, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de quel genre de trader que vous êtes. Si vous êtes un scalper, vous entrez pour des très petites positions et ces positions-là, des courtes durées, vous entrez, vous sortez, vous entrez au marché et vous sortez. Très rapidement, ça c'est un trader. Mais si vous êtes un day trader, comme moi personnellement, du matin au soir et chaque jour, je prends des positions qui vont faire quand même quelques minutes ou quelques heures. D'accord? Donc, ce que ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque j'entre sur le marché, j'ai fait des analyses et j'attends. Et quand les scénarios que j'avais prévus, j'avais dessiné, et donc commence à se dessiner, quand j'ai la confirmation d'entrée, je prends ma position et je patiente. Donc je suis proactif, je regarde les marchés se déplacer jusqu'à quel niveau, est-ce que c'est l'heure de faire mon BE, hein, mon break-even. Comme ça, je peux avoir la possibilité de faire le break-even en profit et je m'assois et je fais autre chose en attendant que je puisse toucher mon TP. Je vais sortir du marché. Mais je dois être très vigilant. Je regarde quand même de temps en temps sur l'écran. Lorsque je vois qu'il y a une résistance qui risque de retourner les cours du marché, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je décide est-ce que je dois garder ou je dois prendre mes profits, c'est que j'ai déjà réussi. Et puis, voilà, c'est consacré à autre chose. Donc, j'ai la possibilité de prendre quelques trades par jour. Beaucoup de personnes, surtout au début, on pense que plus vous tradez, plus vous avez de l'argent. Ce n'est pas ça. Plus vous tradez, plus vous avez la possibilité de commettre des erreurs. Et ces erreurs-là vont vous bouffer assez d'argent sur le marché des trading. Alors, ce qui est très important, ce n'est pas la quantité de trades que vous prenez, la quantité de positions que vous prenez par jour, mais la qualité de ces positions-là. Dans les débuts, vous allez commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Donc, c'est pour cela, les conseils est de commencer à trader sur un compte démo d'abord. Vous tradez sur un compte démo pendant longtemps et vous avez quand même la maîtrise de votre stratégie et vous savez ce que vous attendez au marché, vous savez comment identifier les formes que vous voulez ou les positions que vous voulez ou les sortes de bougies que vous voulez. Dès que vous avez votre confirmation, vous entrez sur les marchés. Donc, vous pouvez prendre 2 à 3 trades par jour. Et il y a des jours où vous regardez les marchés, vous ne voyez aucune opportunité, ce n'est pas la peine. Vous n'êtes pas obligé de trader tous les jours. Voilà. Les traders qui gagnent, les meilleurs traders, ce sont des personnes qui ne viennent pas s'amuser sur les marchés. Parce qu'on sait que il s'agit de l'argent. Ils savent faire l'effort de trader au meilleur moment. Pour moi, personnellement, comme je trade l'or, donc ZAUUSD, je trade US30, je trade aussi Nasdaq, ce sont les indices. Alors, c'est les marchés américains. Donc, c'est la bourse de New York et j'attends l'ouverture. Et cette bourse de New York s'ouvre à midi juste GMT. Donc, 12h GMT. Donc, vers 11h déjà, je suis sur les marchés. Je trace, donc je commence à tracer déjà les programmes, j'évalue les marchés, je regarde les potentielles opportunités et j'attends. Lorsque la bourse de New York s'ouvre, ça va se chevaucher un peu avec la bourse de Londres pour quelques temps et vous allez voir beaucoup de mouvements sur les marchés. Et lorsqu'il y a les opportunités, j'entre et je me positionne dans quelques heures, dans quelques minutes, j'ai mes profits, je regarde ailleurs. Vous ne restez pas toute la journée devant l'ordinateur pour prendre des positions. Ça ne vaut pas la peine parce que vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Si c'est sur un compte démo, d'accord. Et chacun fait ce qu'il a prévu dans son programme de trading. Si vous avez dans votre plan de trading que vous allez prendre 10 trades par jour, si c'est ce que vous faites et que ça réussit, il n'y a pas de débat. Mais la réalité, c'est que plus vous êtes sur les marchés, plus vous allez commettre beaucoup d'erreurs, plus vous allez forcer les trades. Au max, 3 trades par jour, ou 2 même par jour, ça suffit. J'ai mon profit. Ça dépend de quel type de lot que je prends et la qualité de la position. Et puis, ça met de l'argent dans ma poche. Et puis, donc, je pense à autre chose. Voilà un peu ce que je devais partager avec vous. Alors, je peux trader de midi jusqu'à 14h, j'ai déjà fini et je passe à autre chose. Tout comme je peux trader de 14h jusqu'à 15h. Tout comme donc, je peux faire 3 heures, 4 heures maximum sur les marchés et puis je fais mon ordinateur, je fais autre chose. Comme ça, mon cerveau a besoin de réfléchir, mon cerveau a besoin de penser à autre chose avant que je ne revienne sur le marché, juste pour commencer à étudier, juste pour voir les décisions que j'avais prises, est-ce que c'est bon, qu'est-ce qui m'avait poussé réellement, est-ce que j'avais raison ou pas, qu'est-ce qui s'est passé pour évaluer donc, ma journée.
Donc voilà un peu ce que personnellement j'ai fait, qui peut être bénéfique pour de nouveaux traders, des débutants, des personnes qui veulent vraiment des conseils, qui veulent un peu l'expérience qui commence à se passer sur les marchés. Alors, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas de pouvoir aimer cette vidéo, surtout de vous abonner juste en bas. Voilà, juste en bas de cette vidéo, vous allez cliquer pour vous abonner à notre chaîne pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Donc,